Bonjour à tous, alors me voilà pour la première vidéo de l'année. Alors je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse année 2013, qu'elle soit remplie d'événements, d'expériences et de rencontres enrichissantes, mais aussi des bons plans, des bonnes affaires, etc. Donc je vais commencer évidemment par mes favoris 2012, donc avec des soins, du maquillage, etc. Je vais directement commencer avec les soins. Alors la toute première chose qui a marqué en tout cas la fin de mon année, c'est un produit que j'ai découvert sur iHerb, que j'avais notamment, dont j'avais notamment entendu parler sur la chaîne de Mailing. C'est le tonique à la rose Stayers, donc que vous trouvez sur le site après ailleurs, je ne sais pas. Qui est complètement naturel et qui en fait me sert de nettoyant le soir après m'être démaquillée à l'huile. Donc en fait avec l'huile végétale je nettoie au doigt et ensuite avec un coton imbibé de cette lotion je nettoie mon visage. Et l'avantage c'est qu'en fait il n'est pas irritant déjà, il n'y a pas d'alcool et il va laisser ma peau hydratée et il va lui apporter aussi un certain confort vraiment appréciable le soir parce que moi j'ai facilement la peau qui tiraille et là en l'occurrence ce tonique est parfait. Enfin vraiment je l'utilise avec plaisir. Alors je le descends assez vite parce que c'est très liquide et il y a beaucoup d'eau dedans. Mais pour moi c'est quand même un produit rentable et très intéressant. Il va de pair avec mon eau florale de Famanti que j'avais acheté sur le salon Marjolaine, sur le stand Astéral, qui en fait prévient tout ce qui est rougeur, sécheresse, donc c'est très bien pour les peaux réactives et les peaux très sèches. Donc en fait après m'être lavée, je le vaporise sur mon visage avant de mettre ma crème hydratante et c'est vrai que depuis que je l'utilise, alors je l'ai commencé en même temps que celui-là, mais en tout cas j'ai beaucoup moins de rougeur, voire plus du tout, puisque même là en allant au ski ça a très bien marché. J'avais pas ces rougeurs, vous savez, à cause du froid qu'on a parfois autour de la joue, autour de la bouche ou sur les joues. Je trouve qu'il marche extrêmement bien et qu'il m'apporte également beaucoup de confort. Alors c'est naturel, donc l'odeur peut ne pas plaire, c'est une odeur boisée. D'ailleurs au premier abord j'ai pas trop aimé, et puis en fait voilà, j'utilise tous les jours, l'odeur s'évapore très vite et j'ai vraiment tous les bénéfices de cette eau. En plus ce que j'aime bien sur les deux produits, ce sont les contenants. Alors je préfère celui-ci qui est en verre, mais ce qui est intéressant c'est que je vais aussi pouvoir tous les deux les recycler pour faire mes soins homemade par la suite. Donc je suis très contente, je fais d'une pierre deux coups. En tout cas ce sont deux produits que j'aime énormément et que je rachèterai volontiers les yeux fermés. Ensuite, il y a un soin pour le corps dont j'avais parlé, donc de Velleda, l'une de mes marques favorites. C'est un lait nourrissant pour le corps à l'argousier de Velleda. Alors, même si je n'aime pas beaucoup le lait, je trouve que sa texture est vraiment bien adaptée. Elle n'est pas trop liquide et surtout, elle a bien nourri ma peau ces derniers mois, puisque je veille beaucoup à nourrir ma peau en hiver en particulier. Et elle a très bien fait son job. J'aime bien son odeur, j'aime bien son flacon pompe. Enfin, moi je suis fan de Velleda, mais c'est vrai que ce produit-là, je le rachèterai également sans aucun problème. Il fait partie de mes chouchous comme les corps, on va dire. Ensuite, pour le visage, j'ai eu l'occasion de découvrir le nectar de rose hydratant de Melvita. Donc en fait, jusqu'à présent, je n'en ai pas acheté. J'ai juste troqué toutes les miniatures qui avaient été envoyées dans des box dont les filles ne voulaient pas. Donc j'en ai eu plusieurs. Et l'avantage, c'est qu'ils sont operculés. Donc je les avais complètement neufs. Et de ce fait, je l'utilise depuis plusieurs mois parce que j'ai pas mal de quantité. Donc c'est pareil, hein, Melvita, c'est bio et naturel. Donc là, c'est naturel à 99%. Donc là, c'est un format 15 ml. Que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est pareil, il apporte beaucoup de confort à ma peau, il apporte de l'eau, il apporte à boire, c'est parfait. Et lorsque ma peau est un petit peu trop sèche, j'utilise le même soin, mais à l'Apicosma, si je le dis bien, qui lui est plus nourrissant. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très bien. J'alterne avec l'autre, mais c'est celui-ci que j'utilise le plus et que je continuerai à utiliser cette année parce qu'il m'a vraiment apporté beaucoup de confort. Et puis, je l'aime aussi pour sa composition et son label bio, et je ne m'en cache pas. Ensuite, un baume à lèvres que j'ai également acheté sur iHerb, Madrebiz, qui ne coûte pas très cher puisque depuis quelques temps il est aux alentours de 85 centimes d'euros. Donc celui-ci, il est à la grenade. Et donc ce que j'aime bien, bon, il est très hydratant, j'ai aucun souci avec ça. J'aime bien son odeur, vraiment très sympathique. Et puis il a le label bio des États-Unis.
et il est naturel. Donc pour moi, c'est le produit parfait. Surtout à ce prix-là, je le rachèterai sans aucun problème. Je sais qu'il existe 3 autres parfums, mais je pense que celui-ci sera mon favori. Après, dans tout ce qui est soins plus brut, il y a mon beurre de karité brut et bio de Aromazone, que je commence à terminer, que j'avais donc acheté en berlingot et que j'avais ensuite mis dans ce petit pot Yves Rocher en verre que j'avais recyclé et stérilisé. Ce beurre me sert à plein de choses. Alors j'aimais déjà beaucoup le beurre de karité auparavant, mais celui-là je le trouve vraiment très bien. Il est très gras, très nourrissant. Donc quand j'ai une petite plaque de sécheresse, que j'ai une irritation, que mon fils a une irritation ou quoi que ce soit, je l'utilise. Alors c'est assez pâteux. C'est pour ça que c'est bien de le mettre dans un soin. Par contre, il est vraiment très nourrissant lorsque vous avez des petites zones de sécheresse. Il va vraiment vous soulager, puis assouplir un petit peu la peau. Enfin, pour moi, c'est un indispensable. Et en plus, il n'est pas allergisant ce produit. Enfin, moi, j'en suis fan. Il y a également le gel d'aloe vera. Donc, le mien, c'est le Aromazone. Alors, il y a pas mal de polémiques là-dessus parce que certains et certaines auraient eu un produit qui a tourné. Moi, jusque-là, ça va. Bon, il faut savoir que dès que je l'ai mis au frigo. Et que quand je l'utilise, je le sors, je prends une pompe, je le mets dans mon cosmétique et je la remets immédiatement au frigo. C'est vrai qu'elle ne prend jamais le chaud. Je pense que c'est indispensable d'éviter les chocs thermiques. Cela dit, voilà, le produit en lui-même, moi, il me convient, je suis fan et je l'utilise pour tout un tas de choses, que ce soit une brûlure, une coupure, pour mon mari, pour mon fils, une irritation. En fait, ça apaise beaucoup l'aloe vera lorsque vous le mettez, vraiment, ça soulage, c'est incroyable. J'en ai même mis sur mon tatouage lorsqu'il me brûlait trop. Ça me soulageait, c'était extraordinaire. J'ai d'ailleurs fait un soin, j'avais fait un article d'ailleurs dessus, un soin apaisant pour les mains très abîmées. En fait, je saignais là en hiver et j'ai fait ce soin à base d'aloe vera et d'huile végétale Aromazone. Et c'est extraordinaire. Enfin, je l'avais tout le temps dans mon sac. D'ailleurs, il est bien descendu. Il était plein. Et vraiment, je suis fan. Pour moi, l'aloe vera est maintenant devenu un indispensable. Après, au niveau maquillage, donc d'un point de vue déjà accessoire, bon, encore et toujours mes pinceaux EcoTools, je ne m'en sépare pas. Mais notamment le petit Fluffy. Donc que j'avais eu dans le kit, je l'utilise presque tous les jours. Je suis vraiment fan, il est toujours aussi doux et pourtant je le lave, je ne fais que ça. Et je l'aime toujours autant. Et puis le gros pinceau plat, dont au début j'avais pas forcément l'usage et puis au fil du temps je l'ai utilisé et maintenant je m'en passe plus. J'aime beaucoup l'utiliser parce que je l'ai appliqué en aplat mais aussi estompé parce que vous voyez il part bien en éventail. Il est très doux, très souple, enfin bref, je suis fan. Et toujours chez EcoTools, le pinceau brush qui est le seul que j'utilise maintenant, vraiment tellement il est doux. Et pour moi, la forme est parfaite. Chacun a sa forme de pinceau blush. Mais pour moi, celle-ci, elle est parfaite. La forme, la taille, il est parfait. Et il est vraiment extrêmement doux. Et j'ai beau le laver, il est toujours impeccable. Donc je rappelle, les pinceaux EcoTools, on peut en trouver sur le site iHerb. C'est là qu'on les trouve les moins chers. Et puis, vous avez un manche en bambou, une virole recyclée et des fibres synthétiques antibactériennes. Un autre coup de cœur de cette année, ce sont les pinceaux Everyday Minerals. Notamment, par exemple, ce gros Fluffy là, que j'aime beaucoup. Donc, ils sont un peu plus chers, mais ils sont plus travaillés, puisque là, vous allez avoir un manche verni. Mais les poils également sont très doux. J'ai aucun souci avec, j'aime beaucoup les utiliser. Et là, en plus, j'ai un manche long. Ce que je préfère quand même. Mais bon voilà, en tout cas je suis fan aussi de cette marque même si elle est un petit peu plus chère que EcoTools. D'un point de vue maquillage, alors il y a tout d'abord mon fard crème Benefit dont j'avais déjà parlé. Donc là j'ai pris la teinte Tattletale parce que c'est une que j'utilise très volontiers et très souvent parce qu'en fait elle me sert de base. Elle m'a beaucoup servi de base cette année. Parce que voilà, elle illumine, elle apporte déjà une couleur, mais en plus elle fait tenir mes fards, mais vraiment d'une manière impeccable. Enfin, moi je suis complètement fan de ce produit. Il est très doux, très confortable, très crémeux. Son seul problème, comme beaucoup de fards crème, c'est qu'il sèche. Donc pensez bien à le fermer correctement. Moi je l'ai gardé dans sa boîte, c'est vous dire. Bon, jusque là en tout cas ça va, il faut juste vérifier en magasin.
Ensuite, il y a un fard NV Eco en teinte 171, donc une marque encore bio. Et en fait, c'est une teinte qui me correspond bien, hein, puisqu'on est sur un violet grisé que j'ai utilisé très volontiers. En fait, voilà, ça fait partie de mes teintes que je porte très facilement au quotidien. Moi, j'aime bien avoir en plus quelque chose d'un peu sombre, un peu chargé. Et c'est vrai que cette couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup, je l'ai énormément utilisée. Ensuite, il y a un autre fard que j'ai beaucoup utilisé, dont j'ai parlé, j'ai même cassé le boîtier à force de l'utiliser. C'est le fard Sfumato S17 de chez Une. Alors, il a un petit peu souffert. Voilà, c'est un gris marronné que j'aime vraiment beaucoup. Donc il est mat. Et c'est vrai que je me lasse pas de l'utiliser. C'est pareil, c'est un petit peu comme le violet NV Eco. Pour moi, c'est un indispensable, c'est un basique. En tout cas, il est vraiment dans les teintes qui me conviennent. Donc je ne m'en lasse pas. Alors toujours chez Une, il y a le Kohl Absolute Blacks, donc en teinte K04. Alors, je l'ai pas mal usé, je ne l'ai pas taillé. Mais en fait, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est assez doux, crémeux, pas énormément, mais il est assez en tout cas pour être estompé au pinceau crayon. Donc j'utilise volontiers en coin externe et je le fonds avec mon fard poudre sans aucun problème. Il est très confortable, il est naturel à 100%. C'est aussi ce qui fait que je l'aime. Il a tendance à couler un petit peu, mais bon voilà, il est naturel et je ne cache pas que c'est très important pour moi. Et vraiment, je l'aime beaucoup ce crayon, je l'utilise extrêmement souvent. Notamment lorsque j'ai les yeux un peu irrités au lieu d'utiliser, parce que j'ai tendance à me maquiller quand même, n'importe quel crayon, je vais utiliser celui-ci en particulier. Ensuite, il y a le mascara de Benefit, le Zareal, dont j'ai déjà parlé et que j'aime énormément. Ça a été mon mascara favori de l'année, mon préféré, le meilleur même de tous les temps pour moi jusqu'à présent. Parce que j'aime beaucoup sa brosse avec ses petits picots. Et surtout, la brosse sort bien essorée. Et ça, pour moi, c'est très important de ne pas en avoir partout, de galérer, d'en avoir sur le goulot, ça m'énerve. Il apporte du volume, il apporte de la longueur, il est intense, j'aime beaucoup sa couleur. Enfin, pour moi, c'est le top de cette année, c'est le meilleur mascara que j'ai trouvé à présent. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, il y a un rouge à lèvres d'abord de la marque Beau Green, que j'utilise très souvent en ce moment, parce que c'est une teinte hivernale, je trouve, un bordeaux. Voilà, que j'aime énormément parce qu'il est très doux, très confortable. Il y a des huiles dedans qui vont un petit peu hydrater, enfin nourrir les lèvres, donc apporter du confort au fil de la journée. Donc c'est la teinte 104 velours et je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Pour un produit naturel en plus, je suis fan. Vraiment, je l'aime beaucoup. La couleur est parfaite en tout cas par rapport à mon teint et à mes goûts et je ne me lasse pas de le porter. Il tient en plus relativement bien, donc c'est vraiment un coup de cœur de cette année, je trouve, ce Beau Green. Bon, il y a également un classique dont j'ai pas mal parlé, c'est le demi-mat casual mat de Une, qui est naturel à 100%, c'est le M05. Et celui-ci, en fait, je l'utilise très volontiers quand je ne sais pas quoi mettre, parce que c'est un nude par rapport à la teinte de mes lèvres, et je l'utilise vraiment très souvent. Quand je sais pas, parce que j'aime pas le gloss en fait. Donc quand je ne sais pas quoi mettre, je mets celui-ci très volontiers. Et l'un de mes petits derniers que je mets très souvent, c'est le Chubby Stick de Clinique Tuto Tomato, qui est un rouge un peu orangé, que j'aime beaucoup. Il tient un peu moins bien que les Just Bitten Kissable de Revlon, mais il est plus doux, plus glossy, ce qui fait que on va pouvoir, voyez, le doser progressivement. Je perds mon petit panier. Donc là, vous voyez, vous allez avoir plutôt une teinte rosée. Et si on accentue, on va partir vraiment sur un rouge plus prononcé. Et c'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'on peut le doser, même s'il ne tient pas forcément très bien. Il peut convenir à tout le monde, parce que c'est pas facile de porter du rouge. Et je trouve que celui-ci est vraiment très bien. Il est très confortable, il brille un peu, enfin j'aime beaucoup son fini et sa couleur et je le porte très souvent. Bon, c'est vrai qu'il faut aimer le rouge aussi, mais voilà, je trouve que c'est une couleur vraiment glamour, féminine, j'aime vraiment beaucoup. Et si j'ai une couleur à vous conseiller dans le Chubby Stick, c'est celle-ci, que j'aime énormément. Et enfin, dans le maquillage, il y a un vernis de Chanel, le Rose Confidentiel.
Alors là c'est purement personnel, c'est une couleur que j'adore. Vraiment ce rose poudré un peu vieilli, je le trouve vraiment sympathique. Mon seul regret c'est que le pinceau est un petit peu petit. Par contre vraiment la couleur elle est parfaite, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup et que je porte assez facilement au quotidien. Je terminerai en parlant des huiles essentielles que j'ai pas mal utilisées cette année. Alors notamment pour moi, s'il y en a bien une à avoir, c'est l'huile essentielle de citron. Donc moi j'ai celle de Aromazone, donc elle est antibactérienne, mais aussi rafraîchissante, dynamisante. Donc voilà, moi celle de Aromazone elle me convient très bien, j'aime son odeur, etc. La seule chose c'est que le compte-gouttes est un petit peu généreux, mais une fois qu'on le sait, voilà, on fait attention. Donc voilà, c'est aussi bien en diffusion pour assainir l'atmosphère que dans vos produits ménagers pour vraiment bien nettoyer et bien désinfecter. Il y a également pour l'hiver, que j'arrête pas d'utiliser en ce moment, le Ravinsara de Aromazone qui stimule les défenses immunitaires, détruit les bactéries, etc. Je l'aime beaucoup, je pense que d'ailleurs il a carrément un effet placebo sur moi parce que dès que je me sens un petit peu malade, clac, j'en ai une friction sur les poignets et j'ai l'impression de me sentir mieux déjà le lendemain matin. Donc je sais même pas si c'est l'effet réel du produit, mais en tout cas je ne me lasse pas de l'utiliser, notamment en ce moment. Il y a également chez Save Essence l'huile essentielle de Niaouli qui est également antibactérienne mais que j'utilise plus pour prévenir les affections respiratoires parce que je suis asthmatique et que voilà, du coup toutes ces maladies là j'y prête beaucoup d'attention, ça va m'apporter un certain confort respiratoire, donc je le diffuse lorsque mon fils n'est pas là dans le salon, et si voilà je commence à être un peu prise ou j'ai un peu le nez bouché, ça me fait vraiment du bien, déjà rien que l'odeur lorsque vous le sentez, je trouve que vraiment ça dégage. Pour moi c'est une huile importante pour prévenir tout ce qui est respiratoire. Et enfin, de chez Aromazone, l'huile essentielle de mandarine jaune, qui elle est plus apaisante, relaxante, et en fait, je vais la diffuser plutôt en fin de journée pour nous détendre, évacuer le stress de la journée, et puis favoriser aussi le sommeil. En plus, bon, ça sent bon, la mandarine c'est bien en plus dans l'hiver, Noël, etc. C'était parfait. Donc voilà mes petits chouchous de cette année, n'hésitez pas à partager les vôtres, et puis je vous dis encore une très bonne année et à bientôt.